Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba. Je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et aujourd'hui, nous avons lancé une nouvelle initiative qui s'appelle 15 minutes pour convaincre, pour encourager les jeunes entrepreneurs au Sénégal et en Afrique à se lancer. Donc, 15 minutes pour convaincre, le principe est simple. Un porteur de projet a 15 minutes pour convaincre un jury de 3 entrepreneurs d'investir dans son projet. Ces 3 entrepreneurs vont évaluer son projet et s'il obtient 2 validations sur 3 à l'issue des 15 minutes de sa présentation, alors une cagnotte sera ouverte en ligne sur la plateforme africainvestment.com pour que vous puissiez investir également dans son projet. Si vous également, il vous a convaincu. Alors, donc, il faut avouer que une information importante, c'est que quand vous investissez dans un projet, si le besoin de financement est par exemple de 2 millions, c'est en échange de 15% des parts du business de l'entrepreneur. Donc, vous allez devenir actionnaire dans le business du porteur de projet et pendant 5 ans. Et chaque trimestre, nous, Réussir au pays, nous nous engageons à suivre justement votre argent pour créer un système transparent, une relation pour que vous soyez rassurés que vous n'avez pas seulement mis votre investissement, mais que quelqu'un est en train de suivre pour vous votre investissement. Donc, nous, Réussir au pays, nous allons chaque trimestre vous faire un compte rendu, un petit rapport financier, mais également chaque trimestre, l'entrepreneur viendra sur la chaîne Réussir au pays dans une interview de 5 minutes où il parlera, il remerciera d'abord, il vous remerciera pour lui avoir fait confiance et il vous dira où est-ce qu'il en est dans son projet. Donc, vraiment, c'est de pouvoir résoudre le problème, en fait, la crise de confiance qu'il y a entre porteurs de projets et investisseurs. Aujourd'hui, créer un canal de confiance pour que tout se fasse en toute transparence, que le mécanisme, que l'écosystème soit géré par des professionnels du métier et que cela puisse vraiment permettre de créer de la valeur et d'inciter à l'entrepreneuriat, mais également inciter les Africains aussi à investir dans les Africains. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira, vous donnera envie d'investir ou pas, si l'entrepreneur justement vous a convaincu, et vous m'en direz de nouvelles. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Monsieur Babacar Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Merci. Je vous sens un peu stressé là. Bon, c'est la fatigue quoi. C'est la fatigue. La nuit, là, hier, à l'hôpital. Ah ok, d'accord, j'espère que ça va mieux. D'accord, je vous ai expliqué le concept de l'émission, mais je vais juste réitérer. Vous avez 15 minutes, on vous accorde 15 minutes pour convaincre un jury composé de 3 coachs. Pendant les 15 minutes, vous avez 3 à 5 minutes de présentation. Et 5 à 7 minutes, excusez-moi. Durant ce temps-là, vous devez maximiser vos chances pour les convaincre. Le reste du temps, ça leur sera accordé pour la phase de questions. Tout ce qui me reste à vous souhaiter, c'est bonne chance. Et donnez tout ce que vous avez à donner. Nous croyons en votre projet. Bienvenue encore sur 15 minutes pour convaincre. Vous pouvez y aller. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Merci beaucoup d'être venu. Ok, merci. Voilà, je me présente Abdel Salim Garba. Je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette émission 15 minutes pour convaincre qu'on a lancé sur la chaîne Réussir au pays. Alors, le concept est simple. Vous avez 5 minutes pour nous parler de votre projet, vous présenter et nous parler de votre projet. Et je vais d'abord laisser déjà les coachs se présenter à vous pour que vous sachiez à qui vous avez aussi affaire. Donc, mais c'est relax, vous nous présentez votre projet et on aura juste quelques questions pour clarifier nous-mêmes notre compréhension et les téléspectateurs, parce qu'après, si vous arrivez à convaincre 2 personnes sur 3, on va créer une cagnotte et appeler les
les investisseurs à vous financer. D'accord. Donc, je laisse le coach Amedine se présenter. Salam alaikum, bonjour mon cher. Donc, merci d'être là. Moi, c'est Amadou Sané, plus connu sous le nom Amdi Barham Sané. Je suis spécialiste en stratégie de communication et chargé de communication d'une plateforme qui s'appelle KaiJob, qui fait la promotion des entrepreneurs. Voilà, donc bonne chance et nous vous écoutons. Bonjour, je suis Karima Karba, fondatrice de la marque Sud Deli Brunch, spécialisée dans la préparation et la livraison de brunch de petit déjeuner. Donc, bienvenue, merci. Nous sommes là pour écouter votre présentation et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Baba Kandiaï, je suis infirmier au centre de santé des Parcelles Assainies et responsable aussi de l'agence assistance et soins à domicile. Bon, là je vais présenter l'agence et mon projet aussi. D'accord. L'assistance et soins à domicile, ça s'appelle ASAD quoi, comme initiative. D'accord. Il est repris par le plateau médical des Maristes depuis le 20 avril 2020. L'agence d'assistance et soins à domicile est installée à l'ex-plateau médical des Maristes, en face Ecobank des Maristes quoi. Bon, notre rôle assure sur prescription médicale aux personnes âgées plus de 100 ans, malades ou dépendantes les soins infirmiers et l'hygiène générale. Leur vocation est d'éviter l'hospitalisation des personnes âgées, faciliter le retour au domicile à la suite d'une hospitalisation, prévenir ou retarder un placement en institution. Bon, pour les coûts aussi, bon, la prise en charge est assurée à 100% par le patient ou la famille. Bon, nos interventions, ce sont les soins infirmiers d'hygiène, sont assurés par les aides infirmières du service sous contrôle d'un infirmier coordinateur. Soins de nursing, toilettes, exemple toilettes, shampoing, bain des pieds. Prévention des risques d'escale pour les malades alités et tout. Bon, conseil alimentation, autonomie, surveillance pour tension, hydratation. Bon, les soins infirmiers non délégables, injection, pansement, perfusion sont réalisés par des infirmiers ou des infirmières du service. Ces soins sont inclus dans le prix de la journée. Nos prestations, on les fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est toujours tout le temps disponible et libre aussi. C'est ça, mon projet quoi. Super, merci. Super, merci. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Donc, moi, je vais commencer. Alors, c'est vous-même qui avez créé la salle? Ok, c'est vous le fondateur. Vous êtes unique ou bien vous avez des associés? Je suis unique quoi. Ok, d'accord. Et vous avez créé en quelle année? Avril 2020. Avril 2020. Ça fait 1 an maximum. Ok, suite au Covid. Oui, avril 2020, c'est Covid. Ouais, c'est Covid. Ok, qu'est-ce qui vous a poussé à... Bon, parce qu'avant, je faisais des soins à domicile. D'accord. Voilà, quoi. On m'appelait tout le temps, même à l'hôpital Fan, dans le service gériatrie. Là, bon, s'ils ont des retours à domicile, ils m'appellent faire des perfusions à domicile sur prescription médicale. D'accord. Bon, j'allais voir des malades pour les assister et tout, mais bon, au total, bon, je réunissais rien. Je vais aller faire des soins, on me payait, je pouvais l'argent comme ça, sans pour autant créer quelque chose de palpable et de structurer ça quoi. Bon, un jour j'en ai parlé avec un médecin qui est un gériatre, il m'a conseillé de faire, canaliser toutes ces choses-là, d'avoir un INEA, des registres de commerce pour être fonctionnel quoi. Formalisé en fait. Formalisé, voilà. Très bien, très bien, très bien. Et vous travaillez avec des gens, vous avez des collaborateurs? J'ai une équipe. De combien de personnes? De 6, 7. Très très bien. En un an? En 1 an. Et c'est quel genre de collaborateurs? C'est des infirmiers aussi comme vous? Des infirmiers, oui. D'accord. C'était des stagiaires quoi, au centre. D'accord. Je les ai formés sur les postes soins à domicile. D'accord. Et donc aujourd'hui, comment vous atteignez les clients?
En fait, les patients. Comment vous atteignez les patients? Comment vous savez quand est-ce qu'il faut aller soigner une personne? C'est pas les hôpitaux? Non. Bon, surtout les retours à domicile. Pour les personnes âgées, oui. il nécessite des nursing. Oui. Bon, parce que la famille ne peut pas faire la toilette de leurs parents et tout. Oui. Ils nous appellent pour une assistance à domicile. Ok. Ou bien des hospitalisations à domicile. Bon, en ce moment, il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux et tout. Oui, oui. Bon, les médecins préfèrent faire des hospitalisations à domicile. Ok. Là, sur prescription médicale, nous, on fait l'hospitalisation à domicile. D'accord. Comme ce qui se passe à l'hôpital, quoi. D'accord. Et sous surveillance. Ok, d'accord. Et comment vous communiquez sur vos services? Comment nous communiquons sur nos services? Oui. Bon. Genre, comment on vous connaît? C'est ça ma question. Comment les gens font pour savoir que vous fournissez des soins à domicile? Après tant d'années d'expérience. Ah, donc c'est juste le je bouche, suis c'est le connu bouche là-bas, à oreille. le bouche à Voilà, oreille, c'était ça ma... Ok. Voilà, c'est le... Ok, d'accord. Vous avez besoin de combien maintenant de financement? Bon, ça dépend. Parce que bon, pour le moment, bon, j'ai fait un projet pour avoir un local, avoir bon, des matériels nécessaires. Oui. Aussi, à savoir ambulance, une véhicule de liaison et des matériels médicaux, quoi. Ok, mais si vous... Pour l'estimation du financement, Oui. environ 15-20 millions, ça me suffira, quoi, pour un début. 15 millions. Bon, pour faire quoi exactement? Pour avoir un local, Ok. avoir une voiture de liaison, Ok. même avoir une ambulance s'il est possible, parce que pour les transports des malades dans les hôpitaux, Oui. pour faire des escales, pour Oui. faire des retours à domicile aussi. Oui. Parce que pour ça, il faut avoir une véhicule médicalisé, D'accord. des ambulances médicalisées, quoi. D'accord. Parce qu'il y en a certaines qui ne peuvent même pas faire, bon, s'ils ont des examens à faire à titre externe, Oui. ils ne peuvent pas monter dans les voitures. D'accord. Bon, surtout en cette période-là de Covid, Oui. les malades qui se désaturent et tout, on Oui. peut pas les transporter dans les véhicules, Dans les taxis dans les ou- taxis et tout. D'accord. Donc, il faut avoir une véhicule de liaison médicalisée, comme des ambulances médicalisées et tout, pour le D'accord. transport, quoi, médicalisé. D'accord, d'accord. Surtout avoir bon, des matériels médicaux, à savoir le matériel tensiomètre, et tout le matériel nécessaire, quoi. D'accord. Ok. Et vous avez démarré avec vos propres fonds, c'est bien Avec ça? mes propres fonds, là. D'accord. Et vos prestations sont à combien? Ça dépend. Ça varie entre, bon, pour les nursing, Oui. parce que bon, on a des grilles de prestations. D'accord. Par exemple, pour les nursing, bon, nursing tout court, c'est 10 000 francs. Pour assistance et soins à domicile, c'est 10 000 francs aussi. D'accord. Bon, si c'est une assistance par 12 heures, ou bien 24 heures, sur 24 heures, ou bien Ok. sur 12 heures, Ok. c'est 20 000 francs par 24 heures, 12 Ok. heures, c'est 10 000 francs. D'accord. Bon, s'il s'agit des hospitalisations à domicile, perf et surveillance, c'est 10 000. Injection, pansement, c'est 5 000. Ok. C'est ça, quoi. D'accord. Mais vous avez une grille claire? Ouais, j'ai une grille. D'accord. Ok. Bon, moi, c'est bon pour mes questions. Je laisse à Médine. Mais honneur aux dames. Bon, Karimat. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, comme il le disait tout à l'heure, vous avez parlé de bouche à oreille. Donc, vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, Instagram, pas pour le Facebook. D'accord. Bon, il faudra y penser parce que ça va vous permettre vraiment de toucher beaucoup plus de personnes. Aussi, pour le montant dont vous avez besoin pour le financement, est-ce que vous avez fait une liste, voilà, est-ce que vous avez listé votre besoin en fonds de roulement? Est-ce que vous avez déjà fait une liste ou un document pour savoir exactement, ou bien pour savoir exactement en fait le montant? Vous avez déjà fait L'estimation, quoi. Oui, Voilà, une estimation. Une estimation. Vous l'avez déjà ou vous n'avez pas encore fait? Bon, pour le moment, bon, puisque c'est un début, j'ai une voiture de liaison, Mhm. une voiture, D'accord. bon, je me déplace avec, Mhm. même si j'ai une malade qui nécessite des soins à domicile, moi j'ai une équipe là-bas. Mhm. Moi je suis aussi le superviseur, je suis aussi le coordonnateur. Mhm. Parce que bon, les patients me connaissent. Ils ne connaissent pas les infirmiers, les autres infirmiers, parce que bon, ce sont des infirmiers qui font que des surveillances et des gardes. Ok. Tout le temps, je vais passer là-bas pour des supervisions, des contrôles, parce que c'est moi qui prends les constantes, les affiches de liaison. Mhm. Bon, la liaison entre le médecin traitant et le soignant aussi, c'est moi qui fais le lien, quoi. D'accord. Mais pour l'estimation du budget, bon, Voilà. c'est en cours, quoi. Ok. D'accord, je Mais bon, comprends. j'ai envisagé d'avoir ces trucs comme voiture de liaison, ambulance médicalisée et mon local, quoi. D'accord. Donc le besoin actuellement, c'est vraiment pour l'équipement, vous installer, la mise en C'est place, ça. pour pouvoir traiter plus de patients, prendre C'est plus de ça. charges. D'accord. Maintenant, par rapport à ça, est-ce que vous avez vous-même un capital que vous pouvez investir? Par exemple, si vous avez besoin de 20 millions,
sur les 20 millions, est-ce que vous avez un montant déjà que vous pouvez, un montant auquel vous pouvez participer en fait? Vous comprenez un peu? Oui, bon, j'ai économisé quelques sous. Que vous avez pour pouvoir démarrer, en fait, pour pouvoir agrandir. Et en fait, je voulais aussi savoir, parce que sur le coup, peut-être 20 millions, ça peut être beaucoup. Donc, c'est pour ça que je demandais l'estimation. Ça serait bien de voir, en fait, si par phase, par exemple, cette année, vous avez peut-être besoin d'un montant de 5 millions pour avancer par phase, de phase en phase, au lieu de demander 20 millions d'un coup. Vous comprenez? C'est pour en fait, vous aider à ne pas attendre forcément d'avoir 20 millions avant d'avancer. Voir en fait quelle étape vous pouvez mettre en place, quel montant il vous faudrait. Donc vous cherchez, en fait moi je voudrais que vous, en fait je vous suggère de peut-être revoir le montant du financement pour pouvoir avoir plus vite peut-être le montant et pouvoir avancer. Et à la fin de la première phase, demander encore un autre financement pour faire évoluer l'entreprise. Vous comprenez? Okay. Pour les 20 millions, c'est l'estimation. D'accord. Dans l'avenir, j'aurais besoin de ça pour être stable. D'accord. Les 20 millions, c'est pour cela quoi. Parce qu'avec les 20 millions, bon, c'est juste pour avoir un local. D'ailleurs, vous allez louer un appartement équipé et tout. Avoir des revenus pour payer les gens aussi. Parce que bon, je me suis débuté avec 50 000 francs l'année dernière. Bon, j'avais appelé des collègues et tout pour qu'ils puissent m'accompagner, mais bon, puisque bon, c'était un début, ils refusaient de m'accompagner. J'ai investi avec les 50 000 là. Maintenant, bon, je rends grâce à Dieu parce que bon, j'ai gagné quelque chose aussi. J'ai des infirmiers sur place que je paye chaque mois. Avec les petits trucs que je fais. Bon, avant de venir ici, bon, j'étais passé là-bas chez un malade là. J'ai fait des soins, puis je suis venu ici directement. Parce que les petits trucs là, c'est ça qui va. Oui. C'est ça, les fonds, voilà. Ok, bon. Je vais anticiper, c'est bon? Merci beaucoup. Ok, je vais juste rebondir sur ce qu'elle a dit. Mais il y a une question qui me vient juste. Vous avez faites combien de prestations par... Donc, non, entendu, je n'ai pas... En moyenne, quoi. En moyenne. Juste une moyenne. Bon, comme en ce moment-ci, bon, j'ai 4 malades à domicile à suivre. Ok, donc vous en avez vous avez des malades fixes à suivre et d'autres qui sont... Bon, il y en a certains, comme pour les assistances et soins à domicile, oui. Il y en a certains qui ont besoin des assistances pour les personnes âgées. Parce que leurs parents ne peuvent pas se laver, ne peuvent pas se déplacer, c'est nous qui devons les laver, les nettoyer et tout. Il y en a d'autres aussi qui font des perfusions à domicile. Bon, comme hospitalisation à domicile pendant 4 jours, 5. Bon, pour ces 4 jours-là, bon, si la perfusion se termine, on arrête parce que bon, c'est un protocole médical. D'accord. Il ne faut pas perfuser les gens 7 jours à ne pas finir. C'est juste pour limiter pour 5 jours. Après, on fait un bilan de contrôle. On voit les chiffres. Si c'est OK, on laisse. Si ça ne va pas, on fait d'autres examens aussi pour une évaluation. Parce que ça c'est avec le médecin traitant. Que vous voulez faire avec ça? Voilà. D'accord. OK. D'accord. Bon, je vais essayer. Bon, Babacar, déjà, moi, je voudrais vous féliciter pour cette idée-là. Elle est très innovante. Je ne dirais pas que vous êtes la première personne à avoir cette idée-là. Je pense qu'il y en a déjà eu, sauf que le projet est finalement tombé à l'eau. Bon, je vais taire le nom de la personne qui avait lancé ce projet-là. Mais quand même, c'est une idée vraiment qui vient à son heure. D'autant plus que, comme vous le savez maintenant, il est pratiquement très difficile d'accéder à certains services hospitaliers. Donc félicitations et je vous souhaite vraiment plein de succès. Sinon, je voudrais revenir sur la cible. Je pense que votre cible principale sont les personnes âgées, les plus de 60 ans. Pourquoi? Non, parce que ce sont eux qui ont besoin de ces soins. Et nous, les jeunes, on n'a pas besoin de ça. parce que ici au Sénégal, il n'y a pas de maison de repos. Oui. Pour ça aussi, pour les 20 000 euros, j'ai envisagé ça. Avoir quelques lieux pour construire un truc, c'est dans l'avenir quoi. Bien sûr. Des maisons de repos pour les personnes âgées. Parce que bon, pour les personnes âgées, à la fin, exemple, dans une famille où tout le monde travaille, qui va s'occuper de ses parents? Il n'y en a pas. C'est pour cela qu'on met plus de 100 ans. Parce que bon, les personnes âgées nécessitent des soins. Par exemple, si ce sont les malades alités, ils risquent d'avoir des escarres, des plaies derrière et tout, sur le côté sacré et tout. Surtout les escarres, c'est pour cela qu'on fait des soins à domicile, pour les aider à avoir la mobilité et tout, de se déplacer avec des choses roulantes. Parce qu'ici, on n'a pas de maison de repos.
comme en France et dans d'autres Tout pays. à fait. C'est bon, c'est bien. Bon, la deuxième question, je pense que vous avez répondu. C'était par rapport à comment est-ce que vous payez vos collaborateurs. Je pense que vous avez dit que vous les payez chaque mois, non? Chaque mois, oui. C'est bien. Je n'ai pas fait aussi de contrat ni d'embauche. Si. Bon, je fais seulement des prestations. D'accord. Parce que bon, puisque c'est un début, je ne peux pas embaucher les gens. Puisque les malades, bon, déjà j'ai 4 malades à domicile. J'ai envoyé des infirmiers sur les lieux. Bon, si je fais des contrats ou des embauches, à la fin du mois, je les paye. Bon, alors que s'il fait des prestations, je les fais chaque prestation. Puis je les regroupe à la fin du mois, je calcule. D'accord. C'est bien. Sinon, vous intervenez qu'à Dakar ou juste à Mariste ou sur tout le temps Dakar, de... tout Dakar. D'accord. D'accord. Bon, Pour le moment. voilà, j'ai terminé peut-être sur ce que disait tout à l'heure madame. Concernant la budgétisation de votre projet. C'est très intéressant, mais de détailler tout ce dont vous avez besoin. Et aussi se fixer des objectifs dans le court, le moyen et le long terme. Ça vous permettra effectivement d'acquérir plus facilement des financements. Parce que c'est vrai que 20 millions, quand vous le dites à certains, mais ils vont automatiquement fuir, quoi. Voilà. C'est bon, c'est pas une somme colossale, mais c'est juste pour vous permettre effectivement de gagner un financement plus rapidement. Donc vous pouvez, en fait, vous fixer des objectifs. Par exemple, vous dire que d'ici 6 mois, j'aurai besoin de 3, 4 ou 5 millions pour faire ceci, etc. Et en fonction des revenus que vous aurez, mais vous pouvez effectivement après agrandir le chiffre, les chiffres dont vous avez besoin. Donc, mais il est très intéressant, primordial même quand on monte un projet, mais de faire ce qu'on appelle l'estimation budgétaire. Vous avez besoin d'une seringue, mais notifiez-la et mettez le coût de la seringue, etc., etc. Comme ça, vous aurez un projet bien fini et qu'à chaque fois qu'on vous contacte, vous pourrez déposer ce projet-là. Voilà, sinon, merci, je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup, Amédine. Merci, Karima. Bon, vous êtes intéressé par le projet ou pas? Tout à fait. Ok. Totalement. Ok. Alors, vous avez 2 coachs qui sont intéressés, Amédine et puis Karima. Moi également, je suis intéressé. Par contre, ce qu'on va faire dans ce cas spécifique, comme votre budget n'est pas clair, on ne peut pas dire à la communauté d'investir sans avoir un document où on détaillera de façon précise votre besoin. Donc, avant la publication justement donc, de l'épisode, en dessous, on aura justement un document sur lequel on va travailler avec vous pour pouvoir identifier de façon claire votre besoin et définir exactement c'est quoi le montant. Est-ce que c'est 3 millions, c'est 5 millions et par phase, et on pourra justement soumettre à la communauté pour qu'ils puissent investir, vous soutenir. Parce que c'est clairement une très très bonne initiative et ça je vois que vous maîtrisez. Techniquement, vous maîtrisez. Donc moi, je ne juge pas sur le côté budgétaire, machin, parce que vous n'êtes pas un financier à la base, mais il faut juste développer de petites bonnes habitudes. C'est ça en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit arriver à développer des habitudes. Il n'est peut-être pas financier, mais au moins arriver à développer de bonnes pratiques pour justement créer. Mais déjà, vous avez commencé, vous avez structuré, vous avez eu des conseils, vous avez structuré la société, vous avez du personnel, vous savez faire la différence entre un contrat de travail et un contrat de prestation. Ça, ce n'est que l'expérience qui vous permet, et c'est ça, c'est cette expérience-là qu'on essaie de partager avec vous. Donc, nous allons inviter la communauté également à vous soutenir, mais nous allons travailler avec vous sur le détail du budget pour qu'on puisse soumettre à la communauté un montant avec des éléments un peu plus précis pour qu'on puisse vous soutenir. Donc, très très bonne initiative. Réussir au pays va vous accompagner sur. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu.